La prière est une obligation. Elle fait partie des piliers de l'islam, un des piliers fondamentaux de l'islam. C'est un moyen de s'attacher envers son Seigneur, de se rapprocher plus de son Seigneur. On a les 5 prières dans la journée et avant tout propos, pour faire la prière, il faut prendre l'intention. Voilà, l'intention, où nous on dit la ania, sans fulfulde. Donc la ania, et on a les ablutions aussi qu'on doit prendre par la suite. On a les petites ablutions, on a la grande ablution et on a l'ablution sèche. L'ablution sèche, c'est vraiment quand on n'a pas, on n'a pas d'eau à côté ou bien on a un problème de santé qui ne nous permet pas d'être en contact avec de l'eau. En ce moment qu'on prend l'ablution sèche, paume à terre et avec la terre directement. Et la petite ablution, c'est celle qu'on prend tout le temps quand on veut prier. Parce que c'est pas seulement les 5 prières de la journée, mais les prières surrogatoires ou bien même quand on veut toucher le Saint-Coran ou les livres coraniques, les livres saints. Voilà. Et la grande ablution, c'est celle surtout qu'on prend pour être pur. Quand, par exemple, nous passons en tant que femme mariée ou homme marié, quand nous sommes en intimité avec nos hommes, ou bien nous les femmes après nos périodes menstruelles. Voilà, c'est vraiment pour être pur. Et je pourrais aussi un peu parler de la grande ablution, de l'étape de la grande ablution. Voilà. Pour faire la grande ablution, c'est très simple. Ibi ania tafolo. Voilà, tu prends l'ania, l'intention que tu vas faire la grande ablution. Ensuite, quand tu rentres, tu laves tes mains, tes 2 mains correctement. Tu laves tes parties intimes. Et quand tu finis de laver les parties intimes, la deuxième étape, c'est de prendre la petite ablution. Quand tu finis de prendre ta petite ablution, tu laves tes cheveux. Quand tu finis de laver les cheveux, tu laves le côté droit. Le côté droit en faisant très attention pour ne pas toucher ses parties intimes. Ensuite, la partie gauche et à la fin, tu laves tes pieds et là, tu es devenu pur. Tu peux prier maintenant. Ça, c'est l'étape de la grande ablution. Et c'est très important pour nous de prendre l'ablution avant de prier parce que souvent, les ablutions peuvent être coupées par les gaz ou bien le fait d'aller aller au sel ou même le fait de dormir profondément, ça coupe nos ablutions. Donc, à tout moment, avant la prière, c'est très, très important de prendre ces ablutions. Et voilà, la prière, on a pas seulement les 5 prières dans la journée, il y a les prières surrogatoires que nous pouvons faire et aussi les prières de consultation, les prières pour plus parler à Allah, parce que toute prière nous rapproche de notre Seigneur. Voilà.